Et si je te disais que la douleur qu'on cherche tant à fuir, la douleur qu'on voit tant négativement, a en fait quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous enseigner, que certains mots te veulent du bien. Peut-être qu'aujourd'hui tu es accablé par une douleur, mais plutôt que de la nourrir, plutôt que de l'alimenter avec de la colère, de l'amertume et de la rancœur, tu devrais te poser certaines questions qui te permettraient de voir les choses différemment, sous un autre angle. Parce que la douleur que tu ressens, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, elle a quelque chose à t'apprendre. Elle a un message à te faire passer. Elle a quelque chose à t'enseigner. Elle a quelque chose à te transmettre. Mais tant que tu seras aveuglé par la colère, la rancœur et l'amertume, tu ne pourras pas comprendre le message. Parce que ne te dis pas que la douleur que tu ressens n'est là que pour te mettre mal à l'aise, n'est là que pour te mettre dans l'inconfort. Derrière la douleur, il y a un message. Derrière la douleur, il y a une leçon. Et la douleur que tu vois comme une ennemie est en fait une alliée. Le but de cette vidéo est de te montrer que la douleur peut devenir une source de transformation personnelle et peut te permettre de voir différemment la situation que tu es en train de vivre ou que tu as vécue. La douleur est le moyen par lequel ce que tu désires arrive. Je te donne l'exemple de l'accouchement. Le bébé n'est pas la douleur, mais l'arrivée du bébé est la douleur. C'est pour ça que je dis que la douleur est le moyen par lequel ce que tu désires arrive. L'enfant, tu le désires. La douleur te permet de savoir qu'il arrive. Ou encore quand tu fais du sport. La douleur est le moyen par lequel le muscle est en train de se former. Voilà. La douleur est le moyen par lequel tu comprendras certaines leçons et que tu recevras certains messages. Quand tu passes par la trahison, quand tu passes par le rejet, quand tu passes par une rupture, la douleur que tu ressens a pour but de t'apprendre des valeurs sur toi, a pour but de t'apprendre tes limites, a pour but de t'apprendre quels sont tes besoins. Par exemple, la fin d'une relation. Elle révèle ce que tu attends vraiment d'une relation. Elle révèle tes limites et elle révèle tes besoins. Par exemple, la perte d'un être cher. Ça peut te permettre de revoir ta vie sous un nouvel angle. Ça peut t'amener à être plus dans le moment présent, à profiter du moment présent, à profiter de toi, à profiter de tes proches, à changer, à améliorer ta condition de vie, ta condition physique, ou même à être plus en profondeur dans ta relation avec Dieu. Voilà, la douleur que tu ressens lorsque tu perds un être cher te fait voir les choses différemment, te fait considérer ta vie différemment, te fait prendre conscience que tu ne connais ni le jour ni l'heure où ça sera ton tour et tu décides en fait de voir et de faire les choses différemment. Tu vas arrêter de te prendre la tête pour certaines broutilles, tu vas arrêter d'accorder de l'importance à des choses qui ne le sont pas. Comme on dit, tu vas offrir les fleurs aux personnes qui sont encore présentes, tu vas passer le temps avec les personnes qui sont encore là. Tu vas voir la vie différemment, tu vas profiter de la nature, tu vas manger différemment, tu vas faire plus attention aux choses que tu prenais pour acquises. La douleur peut être vue comme un catalyseur de croissance. Si je prends l'exemple d'un athlète, il va surmonter la douleur afin de dépasser ses performances, afin d'atteindre les performances qu'il aura ciblées. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, te rend plus forte, plus conscient ou plus consciente, et plus résilient ou plus résiliente. N'en veux pas aux gens qui t'ont fait du mal. Ne t'en veux pas à toi-même pour avoir été naïve, pour avoir été patiente, pour avoir été conciliante, pour avoir été empathique. Mais prends le temps de noter ce que cette douleur t'a enseigné. Prends le temps de noter ce que tu as appris à travers cette douleur. Et remercie la vie pour ce que cela t'a appris. Remercie la vie pour la brique que cela t'a apporté dans la construction de ta vie personnelle, de ton caractère, de ce que ça a forgé aussi en toi un caractère, de ce que ça a aiguisé ton discernement, de ce que maintenant ça a porté ton attention sur des choses auxquelles tu ne faisais pas attention. Quand tu vis un moment douloureux, c'est une émotion forte, mais ne laisse pas cette émotion forte, ne laisse pas la douleur te faire commettre l'irréparable. Et aussi, il faut que tu saches qu'il y a des douleurs qui se répéteront dans ta vie. Mais plus elles vont se répéter, plus en fait il faudrait que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui veut attirer ton attention. Il y a un message que tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi le cycle se répète. Et tant que tu ne comprendras pas le message qu'il y a derrière la douleur que tu ne fais que rencontrer à répétition, le cycle continuera. Et le cycle ne se cassera, le cycle ne s'arrêtera que lorsque tu auras compris le message, que lorsque tu auras acquis une certaine connaissance. Et ce qui te fait passer à côté du message, c'est ton entêtement, c'est tes sentiments pour là ou les personnes concernées, c'est ton manque de volonté à voir les gens tels qu'ils sont. C'est aussi ta pensée que le problème ne vient que des autres.
Le fait de ne pas te remettre en question t'empêche de comprendre le message qu'il y a derrière les situations qui ne font que se répéter dans ta vie et qui sont pour toi une pierre d'achoppement. Ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de t'épanouir. Éviter, ignorer ou accuser la douleur, c'est pas ce qui va te permettre de comprendre le message et c'est pas ce qui va te permettre de mûrir. C'est pas ce qui va te permettre de grandir. Parce que éviter, ignorer ou accuser la douleur, c'est un obstacle à l'apprentissage. C'est un obstacle à ton évolution. Ce n'est pas quand tout va bien que tu découvres qui tu es, mais c'est quand la douleur t'amène à te poser des questions. C'est quand la douleur t'amène à te remettre en question. C'est quand la douleur t'amène à chercher le message qu'il y a derrière. Il y a une citation qui dit « C'est dans la tempête qu'on sait de quoi le bateau est fait ». Et si tu veux voir la douleur cyclique s'arrêter dans ta vie, il va falloir que tu comprennes le message qu'il y a derrière. Il va falloir que tu saches la décision que tu dois prendre. Il va falloir que tu saches ce que tu as à faire à travers ce que la vie, la douleur veut t'enseigner. Et aussi, il faut savoir que parfois, il y a des situations qu'on vit, des douleurs qui se répètent, qui ont pour but de nous ramener auprès de celui dont on s'est éloigné. Parfois, il y a des choses difficiles qu'on vit parce qu'on a détrôné Dieu pour introniser des hommes. Et ça aussi, c'est une source de douleur. Donc, quand des choses se passent et repassent, se répètent, asseyons-nous pour savoir est-ce qu'on n'aurait pas inversé des rôles? Est-ce qu'on n'aurait pas relégué Dieu au second, voire au troisième plan? Et des fois, ce qu'on aime, ce qu'on met en avant, nous est retiré pour qu'on puisse se recentrer sur l'essentiel, sur celui qui doit avoir toute notre attention. Voilà. Parfois, on ignore la bonne personne pour la mauvaise personne. Parfois, on ignore Dieu pour une personne qui va nous décevoir, pour une personne qui va nous faire du mal. Donc, attention aux douleurs qu'on est en train d'expérimenter. Parfois, c'est parce qu'on a mis Dieu au second plan, parce qu'on a oublié que ce qu'on a, ce qu'on vit, vient de Dieu. Et qu'on a commencé à s'enorgueillir ou on a commencé à se suffire à soi-même ou on a commencé à mettre une autre personne à la place de Dieu. Et certains mots qu'on vit, certaines situations difficiles qu'on vit sont des alertes, sont des signaux. D'accord? Parce que la douleur, en général, est un signal pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le signal qu'on a, le signal par lequel la vie passe, la vie avec un V majuscule, c'est celui de la douleur, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avant que des fois les choses n'empirent, asseyons-nous, posons-nous les bonnes questions et revoyons comment on est en train de vivre, revoyons comment on est en train de marcher. Pour maintenir ou retrouver une bonne santé physique, mentale, psychologique, financière, sociale, amoureuse, etc., il y a le passage des douleurs qui sont inévitables dans le but de nous former, dans le but de nous construire et dans le but des fois de nous briser pour qu'on puisse justement rentrer dans de meilleures conditions dans la bonne relation. Il y a des relations qu'on a eues avant, qu'elles soient amoureuses ou amicales, il y a des relations qu'on a eues avant et ces relations étaient comme des brouillons, de sorte à ce qu'on puisse rentrer dans de meilleures conditions, dans une meilleure disposition de cœur, de caractère, de mentalité, psychologique dans la prochaine relation. Voilà. Donc, je conclus en te disant que la douleur n'est qu'un moyen par lequel un message veut être transmis. Maintenant, change de focus pour comprendre quel est le message, quelle est la leçon qu'il y a derrière cette douleur. Donc, je t'invite à reconsidérer ta relation avec la douleur. Elle fait partie de la vie, d'accord? Mais elle n'opère pas en ennemi. Le but de la douleur est de te permettre de comprendre et d'évoluer. Partage en commentaire si tu as déjà vécu une situation, une douleur de laquelle tu as appris quelque chose, qui t'a vraiment fait grandir, qui t'a aidé à mûrir, qui t'a fait changer ta perception, ta vision des choses, ta vision des gens. Je termine en te disant une citation qui dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais c'est ta façon d'y réagir. » Donc, comment réagis-tu face à la douleur? Et j'insiste aussi sur ce point, ne laisse pas la douleur te faire commettre l'irréparable. Ne laisse pas la douleur t'amener à mettre fin à tes jours. Il y a toujours une solution à un problème et il y a toujours un message derrière la douleur. Essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette douleur plutôt que de choisir de mettre fin à tes jours sans comprendre le message.
Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.